Bonjour les voyageurs, et nous voilà pour le retour, le grand retour de nos pays du Nord vers le sud de la France. Là, nous avons quitté la Suède, relativement contents quand même, on vous en a parlé dans la précédente vidéo, pour le Danemark. Et la petite ville d'Ellingsgør, qui est une petite ville très sympa, notre dernier autocollant, et toujours ce château là qu'on voit de loin, qu'on voit un peu partout dans la ville, qui est le château de Shakespeare, où la tragédie de Hamlet a été jouée là. Il s'est inspiré de ça. On aime beaucoup les bateaux, il y en a beaucoup au Danemark, peut-être plus que dans d'autres pays. Et évidemment, ça nous réjouit, ça nous permet de nous remémorer ces bons moments en bateau que nous avions eus dans ces pays-là, dont le Danemark, dont la mer Baltique d'ailleurs. Le petit copain de la sirène de Copenhague. Je ne sais pas si on dit le sirin, non. Cette ville est très apaisée, très sympa, c'est calme. Ça nous change vraiment de la Suède. C'est vrai que c'est très agréable d'être passé par le Danemark, on l'a bien fait. En fait, nous sommes sur l'île de Zeeland, qui est l'île sur laquelle il y a la capitale, Copenhague. Et on voit partout ces maisons avec des murs, il n'y a plus de bois ici. C'est des briques, c'est des murs de pierre. Entre le plat et le dessert, j'ai pu dessiner avec du café. Le premier bivouac, en pleine forêt, en dessous des arbres extraordinaires, de très très grands arbres. Otto et même ont grimpé aux arbres, on a dû le rattraper à temps. Et là on ne grimpe pas, là ça c'est Jannick qui fait du vélo. En fait dans les petits ports où on s'arrête, on aime beaucoup s'arrêter, on se retrouve à ces endroits-là, à avoir la possibilité de louer ou de recevoir même gratuitement un vélo. Des châteaux, il y en a partout. Nous voici dans la capitale. Et nous sommes quand même passés voir la petite sirène. Elle nous attendait. Saint-Jannick. Et toujours ces marinas qu'on aime bien les retrouver. Et puis c'est toujours aussi assez paisible. Et puis il y a toujours une place pour nous. Et nous qui aimons bien les bateaux, je vous l'ai déjà dit, on était servis. Alors quand il y a plusieurs signes qui se suivent, comme ça, celui qui est devant s'appelle le signe avant-coureur. Vous allez voir, il va couler. Puis quand même relativement plat, mais pas que, vous allez voir. Beaucoup de champs, beaucoup de culture, à tout point de vue d'ailleurs la culture. Des jolis phares également. Là, nous quittons l'île principale donc de la capitale, Zeeland, pour aller sur l'île de Møn. Alors Møn, ça s'écrit comme ça. Lorsque nous étions en train de naviguer en mer Baltique avec notre voilier, nous n'avons pas pu arriver sur cette île, et c'est une île que je voulais voir. Elle est quand même un peu particulière avec ses falaises de craie. Les routes sont assez étroites. Il y a des maisons un peu partout quand même, surtout dans le sud-ouest de l'île. Mais là, nous voulons atteindre le nord-est, l'opposé.
Donc, je vous ai parlé de ces falaises de craie qui est un peu tout autour de l'île, surtout dans la partie côté mer Baltique, côté sud. Qui disait que le Danemark était tout plat? Hein? C'est quand même haut. Et parfois, ça s'écroule aussi. Voilà, la moitié de l'église est tombée sur la plage, là. Ah ouais, ça peut arriver, ça. Il fallait y penser avant de la fabriquer, hein, évidemment. Reculons-nous un peu. Eh oui, il n'y a pas fou là sur l'île de Meun. Il faut vouloir y arriver aussi. Il y a beaucoup de silex aussi dans ces concrétions de calcaire. Ouais, ça vaut de nouveau une aquarelle, ça, non? Allez, go! Allez, 2 aquarelles. Il y a l'île de Meun, bien sûr, mais il y a IDEA, qui est donc l'International Dark Sky Association, qui permet de trouver des endroits dans le monde où il y a encore peu de pollution lumineuse. Le sud de l'île, c'était la grande partie de cette IDEA, c'est fichu, ils ont mis des éoliennes en mer, il n'y a vraiment plus moyen d'observer le ciel, ça c'est terminé, c'est fini, ils le disent eux-mêmes, hein, ça c'est vraiment dommage. Mais il reste une partie sur Niort, qui est la toute petite île qui se trouve tout près, où on ne peut pas camper, mais nous on ne campe pas, on observe la nuit. Donc il n'y a aucun problème, on peut rester là. J'observe la journée le soleil, comme il se doit. Il est bien actif pour le moment, avec d'ailleurs de très jolis parélies. Et voir ce que c'est. Regardez, celle-là par exemple, ce sont des nuages luminescents qui sont super beaux. En pleine nuit, vous avez le ciel qui est comme ça, allumé. J'ai cru dire que c'était de la pollution, mais pas du tout. Regardez, avec mon simple téléphone, j'arrive à voir les étoiles. J'ai même dû éclairer le van pour le voir. Et pour pouvoir dessiner ma comète. La comète Pan-STARRS, une de cette série-là. Le plus petit musée du Danemark. Non, je vous assure, c'est reconnu. La maison du pilote. Il avait vu sur tout ce qu'il y avait autour de l'île. Et dès qu'un bateau se présentait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est fort occupé. Il y a beaucoup de nids d'hirondelles. Mais j'ose pas entrer parce que ils connaissent ma tête. Oui. Les oiseaux. Ils ont la... C'est les pilotes, c'est bien ça. Et voilà, nous quittons l'île de Meun et de Niort pour aller vers l'île de Lolland, où nous visitons pour la dernière fois un petit musée local. C'est un endroit qui a connu de très très fortes inondations. La forge. Dans son jus, regarde l'étoile d'araignée là. La forge. Un petit pique-nique avec Otto qui nous prépare le barbecue. Ah, il devient doué. Hein. Vous avez quelle bouille là quand même. Il est sympa notre Otto. Toujours quelques observations solaires. Tous les jours j'en fais, hein, vous le savez maintenant. Et puis nous prenons encore un ferry, un grand ferry, pour rejoindre l'île de Fehmarn, toujours en mer Baltique, et celle-là, elle est allemande. Donc ce ferry nous permet de rejoindre la partie allemande de la mer Baltique, sur cette grande île, très très plate, où il y a surtout un très joli phare, que j'ai voulu également, évidemment, rejoindre en vélo toujours, et immortaliser.
Il commence à faire chaud, on approche du sud là. Hein. Et là, nous arrivons après l'île de Fehmarn vers le canal de Kiel. Ça, c'est un canal qu'on connaît bien, on l'a pris plusieurs fois avec le voilier. Et il y a toujours ces mastodontes des mers qui passent dans ces canaux. C'est un des canaux les plus utilisés par les grands bateaux du monde. Je crois que c'est même celui qui a le plus de tonnage qui passe par jour. Et c'était sympa d'avoir ce petit parking avec vue sur le passage de ces bateaux. Encore un bon moment et un bon souvenir pour nous. Et un autre ferry, celui-ci va nous permettre de traverser l'Elbe, qui est ce fleuve allemand en fait, hein, dont les deux bords sont en Allemagne, qui vont nous permettre de rejoindre les Pays-Bas après ça. Mais ce petit ferry n'a l'air de rien, il va quand même mettre près d'une demi-heure pour traverser l'Elbe. Ce fleuve est gigantesque. C'est également un fleuve qu'on avions bien pris avec le voilier. Pour arriver aux Pays-Bas, et nous y voici. Le premier village que nous visitons, c'est celui de Hindelopen, très très joli. Tous les villages là-bas sont vraiment très très beaux. Très anciens et très beaux. Après, nous visitons Horn, celui qui a donné son nom au cap, Horn. Avec Dromadaris, la grosse tour, qui ferme l'entrée du port. De nouveau un port où nous avions pu nous amarrer à l'époque. On loue des vélos là pour se promener sur l'île de Marken, qu'on avait vraiment beaucoup aimé également à l'époque. Une petite île qui se trouve complètement sous le niveau de l'eau. Et nous voici à Roda, pour le fromage de Gouda, Oud-Beierland également. On approche du sud de la Hollande, là, près de la Zélande. Pour rappel, nous sommes aux Pays-Bas. La Hollande, là où nous sommes, là, c'est la Hollande du Sud. C'est une des provinces des Pays-Bas. Évidemment, des moulins, il y en a partout. Encore quelques vélos de location. Et nous voici en Zélande. Là, nous sommes sur le barrage du Kramer Volkarak. Je vous assure que ça s'appelle comme ça. C'est un barrage très particulier parce qu'il ne mélange pas l'eau douce avec l'eau de mer. Donc il y a une séparation entre les deux. Le nombre de fois qu'on a passé ce barrage avec le voilier, des centaines de fois. Mais ces éoliennes, qu'est-ce qu'elles sont gigantesques. Incroyable. Et elles tournent assez bien quand même aux Pays-Bas, beaucoup plus qu'en Allemagne où elles ne tournent pas trop. Et voilà, on va terminer là avec Benedensas, qui est un endroit où nous avions laissé le bateau pendant de longues années. Un endroit très paisible. J'ai ajouté d'ailleurs sur Park Fortnite pour ceux qui connaissent ça, parce que c'est un endroit qui est vraiment sympa à aller voir. Il n'y a rien, hein, il n'y a rien à y faire là, à part des bateaux, des canards, la nature, beaucoup d'eau partout, de l'eau partout. Et puis beaucoup d'oiseaux aussi. Alors à propos, les oiseaux, on était un peu triste en Scandinavie, on n'en a pas vu tant que ça, en Finlande non plus. Il y en a, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas, vous vous rappelez, on en a vu là sur quelques îles, les puffins, là, les macarumoines et autres, c'était quand même extraordinaire, mais il n'y en a pas tant que ça dans la nature. Et là, par contre, en Zélande, il y en a pléthore, il y en a partout, partout, ça reste vrai. Donc il reste encore quand même des endroits où la nature a gardé quelques droits. Les bernaches cravants, il y en a beaucoup par là. Voilà la fin de notre voyage. Donc juste avant de rejoindre la France en passant par la Belgique, nous avons décidé de faire un petit bilan de tout ça. Mais ça sera pour une autre fois. La prochaine vidéo, ce sera le bilan de ces 4 mois en notre van California. Ça a été un vrai bonheur, on vous le confirmera dans ce bilan. Au revoir à tous! Bye bye, à bientôt!